Bonsoir bébé. Donc voilà, l'Europe, c'est Bien, bonsoir. Euh, nous étudions ce soir la paracha de Lech Lecha et comme nous sommes dans la semaine de la Haskara de Manitou, nous allons bien entendu dédier notre étude le Ilui Nishmato et de même que dans cette période, euh, nos études sont dédiées aussi euh, à la situation, dirais-je, d'une manière générale. Et j'ai choisi d'étudier ce soir un des thèmes de la paracha de Lech Lecha. Euh, et ce, pourquoi est-ce que mon ordinateur ne répond pas quand il est en mode de partage d'écran? C'est quand même terrible. Bon, on va voir. Et donc, le thème que j'ai choisi d'étudier, c'est le thème de la Emouna. Et donc, nous allons étudier un paragraphe, un passage qui se trouve au début du chapitre 15 de la paracha. Et je vais donc lire et traduire les quelques versets de notre sujet, qui sont les 6 premiers versets du chapitre 15. Achar hadevarim ha'ele, après ces événements, ces propos, davar, c'est une chose et c'est un mot. Ça pourrait rappeler un certain ouvrage qui a fait date dans les années 60, les mots et les choses. Haya devar Hashem el Avram, il y eut la parole de Hashem adressée à Avram, Machazé, dans une vision. Littéralement, il faudrait dire la vision. C'est Ba Machazé, c'est pas Be Machazé. Les morts, la traduction classique, c'est en ces termes. Altira Avram, ne crains pas Avram, Anochi Magen Lach, je suis protection pour toi, je te protège. Secharecha, ton salaire, Harbe Meod, est très grand. Vayomer Avram. Et Avram dit, euh, je suis obligé de lire les noms tels qu'ils sont écrits dans le verset, parce que la traduction, la lecture pieuse qui nous ferait lire Hachem Elohim efface, occulte le fait que c'est le Shem Adnout qui est utilisé. C'est pas Yudke Vavke, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Adonai Elohim, Matitenli, que me donnerais-tu? Ve'anochi olech hariri, et moi je vais sans enfant, sans descendance. Uven meshek beti, et mon, comment dire, euh, Bon intendant, mon intendant, peut-être. Ben Messé. Oudamesek Eliezer, c'est le Damasen Eliezer. Vayomer Avram, et Avram dit, Hen, en effet, li à moi, l'onatatazara, tu ne m'as pas donné de descendance. Vehine even beti yoreshoti, et voici que le fils de ma maison, c'est-à-dire cet intendant qui est Eliezer, son fidèle serviteur, qui est un Cananéen, yoreshoti, c'est lui qui va hériter de moi. Vehine devar Hashem elav les morts.
Et voici la parole de Hachem vers lui, disant, Lo yirashecha zeh. Ce n'est pas celui-là qui héritera de toi, qui imacher yetse memerecha, mais celui qui sortira de tes entrailles, hu yirashecha, c'est lui qui héritera de toi. Vayotse oto achutza, et il le fit sortir à l'extérieur. Vayomer, et il lui dit, Habetna hashamaima, regarde vers le ciel, usfor akochavim, et compte les étoiles, im tuchal lispor otam, si tu peux les compter. Vayomerlo, et il lui dit, ko yihye zarecha, telle sera ta descendance. Vehemin bachem, et on traduit, il eut foi en Hachem, vayarcheveho le tzedaka, et il le lui compta en mérite. Il y a un certain nombre de remarques que je voudrais faire un peu en introduction à notre sujet qui est finalement le dernier verset de ce passage où apparaît ce terme de Vehemin Bachem. On traduit par il eut foi, il eut confiance, il crut en Hachem. Vaherchever lo tzedaka. La première remarque que je voudrais faire, c'est que dans cette apparence de dialogue, il y a finalement, et c'est de cela qu'il faut d'abord se rendre compte, des monologues croisés. C'est la parole de Hachem qui est adressée à Abraham. Mais Abraham ne s'adresse pas à Hachem. Les noms qui sont utilisés par Abraham, et ce n'est pas fortuit, c'est pas un hasard, si vous voulez, c'est pas une figure de style non plus. Ce sont deux noms qui sont le Shem Adnout et le Shem Elohim, à savoir le tétragramme Yudke Vavke, mais que l'on prononce Elohim. Ces deux noms, en quelque sorte, encadrent le nom de Hachem. Lorsque, et nous ne pouvons pas ici éviter d'en parler, lorsque nous identifions les noms qui sont utilisés par le texte de la Torah, le Mikra, eh bien, chacun de ces noms correspond à une modalité spécifique de la relation de celui qui est Dieu au monde que les kabbalistes désignent du nom de Sphira. Le Shem Hachem Yudke Vavke est le nom de la Sphira de Tiferet. Le Shem Adnout, c'est le nom de la Sphira de Malchut. Et le Shem Yudke Vavke, localisé Elohim, est le nom de la Sphira de Bina. Et donc, alors que Hachem s'adresse à Abraham dans la modalité de la Sphira de Tiferet, qui est la modalité de la Hashgacha, de la providence divine
pour l'histoire de l'humanité, Abraham, en quelque sorte, répond en invoquant deux autres modalités qui sont toutes deux des modalités qui sont liées à la dimension de la justice. La sphira de Bina, qui est la troisième des trois premières, Keter Chochma Bina, est la racine, c'est-à-dire la dimension supérieure du dévoilement de la dimension de justice et la sphira de Malchut, avec le nom Adonai, et celle de la modalité de l'effectuation de la justice dans le monde. Tout se passe comme si Hachem s'adresse à Abraham dans la modalité de la providence et il lui donne des assurances concernant son avenir. Al tira Abraham, Anochi magen lach, secharcha harbe meod. Et cela répond à une inquiétude d'Abraham que nous allons voir tout à l'heure dans un instant dans le commentaire de Rashi. Abraham est inquiet de sa destinée à la suite de tout ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Il a été obligé de faire la guerre. C'était une guerre nécessaire, c'était une guerre juste, mais pendant cette guerre, il a été amené à agir, si je puis dire, en défaut, en opposition à sa mida qui est la mida Chesed. On aurait pu penser qu'au nom de la mida de Chesed, eh bien, Abraham aurait dû pardonner, se montrer en quelque sorte compréhensif. Pas du tout. Il n'y a de la part d'Abraham aucune hésitation. Il apprend que son neveu a été fait prisonnier. Il rassemble ses hommes et il part en guerre. Et il bat les rois à plate couture. C'est une victoire miraculeuse. Dans les chapitres précédents, la Torah a décrit de quelle manière cette coalition des rois d'Orient avait tout simplement écrasé tous ceux qu'elle a combattus dans la région de ce qui est aujourd'hui la mer Morte, et le Kikar Ayarden, et le Emek Hasidim, et donc ils ont en quelque sorte d'abord nettoyé le territoire autour de ces villes, et puis ensuite ils ont combattu les 5 rois des villes coalisées contre la domination de Nimrod, et ils les ont battus aussi, ils les ont pris, ils les ont tous fait prisonniers, ils ont pris tous leurs biens et ils sont partis vers le nord. C'est un sujet pour lui-même de comprendre pourquoi ils sont partis vers le nord, ils ne sont pas retournés vers l'est, mais en fait tout cela, toute cette opération qui se donnait pour prétexte le fait que les rois des 5 villes coalisées de Kikara Yarden, qui étaient vassaux de Nimrod, s'étaient révoltés et avaient décidé de ne plus payer tribut. Et donc c'était prétexte pour Nimrod de faire une coalition avec d'autres rois de l'Orient pour les combattre. Mais en réalité, tout cela, c'était un prétexte pour attirer Abraham dans un piège. Et
Abraham n'est pas tombé dans le piège et de la même manière qu'il avait déjà vaincu Nimrod alors qu'il était encore à Ur-Kasdim, eh bien maintenant sa victoire va être définitive et totale. Euh, et il a peur. Il a peur d'avoir épuisé ses mérites. Alors Dieu le rassure. Mais Abraham n'est pas rassuré. Pourquoi Abraham n'est pas rassuré? Parce qu'il n'a pas de descendance. Et donc, le verset 2, dans lequel Abraham s'adresse non pas, en fait, à la Hashgacha, à la providence divine, mais à la justice divine. À la justice divine, à sa racine et dans sa réalisation. Matitenli, si on traduit littéralement, c'est que me donneras-tu? Je pense qu'il est juste ici de traduire plutôt par une espèce de conditionnel. Que me donnerais-tu? Mais avec une connotation de sens, que peux-tu me donner? Tu me fais des promesses, tu me donnes des assurances, mais en fait, ces assurances sont vides. Elles sont vides de contenu. Parce que tu me parles de mon avenir, mais je n'ai pas d'avenir, puisque je n'ai pas de descendance. Et il y a comme une espèce de note à la fois de très grande tristesse, mais aussi d'une certaine impertinence. Et le fait que le verset 2 et le verset 3 reprennent Vayomer Abraham, c'est un peu comme si entre les deux, il fallait reprendre son souffle, comme s'il y avait eu un moment d'arrêt et une reprise de parole, et une justification, une explication. Parce que je vais à Riri sans descendance. Vedmeshek Betty, mon intendant, c'est le Damascène Eliezer. Et il reprend comme s'il y avait besoin d'expliquer. Haine. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit livre de Monsieur Neher qui s'appelle De l'hébreu au français. C'est un petit livre dans lequel il nous fait une espèce d'exercice de traduction et précisément, il traduit le chapitre de la tour de Babel. En indiquant un peu, au travers aussi d'une traduction qui tient compte des commentaires et des midrashim, non pas la littéralité des termes, mais en quelque sorte l'épaisseur également aussi bien intellectuelle que sensible au niveau des sentiments. Ce hen qui veut dire oui, en Lachon HaKodesh, hen c'est oui. Mais un peu comme si Abraham s'adressait à lui en lui disant, mais rends-toi compte, comprends-moi, comprends mon désarroi. Tu ne m'as pas donné de postérité. Et voilà que un serviteur va hériter et patiemment. Ce vehiné devant Hachem et lave les morts a une connotation d'infinie patience de la part d'Hachem. Et il lui dit, Lo yirachechazeh, ki macher yetze mimeecha. Et qui, ce n'est pas celui-là qui héritera de toi,
mais celui qui sortira sera issu de tes entrailles. Et cela devrait suffire. Pourquoi le verset ajoute-t-il encore Hu Yirasher? Quelqu'un a une proposition à faire à ce sujet? Allons en Pas, lancer. pas vraiment. Ben, vous devriez pourtant, si vous étiez là lundi soir. Vous avez les éléments entre les mains, enfin devant les yeux, éventuellement dans la mémoire. Ze, Hu. Ze, démonstratif, celui-ci, celui-là, s'inscrit dans la réalité du monde tel qu'il est. Ce qu'on appelle, il faut ici appuyer sur le Zé de Olam Hazé. Alors que Hu, vous savez un peu de grammaire hébraïque? Hu, c'est ce qui s'appelle en grammaire nistar. Lui, lorsque deux personnes parlent entre elles et parlent d'un troisième, on parle du troisième comme s'il était absent. Il est absent. Et Hu désigne Olam Haba. Et c'est d'ailleurs l'un des sens, et nous n'allons pas rentrer dans cette discussion, d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, ce sur quoi Dieu insiste ici, lorsqu'il lui dit Hu Yirashecha, ça veut dire qu'il s'agit d'une descendance qui conduit à Olam Haba, la descendance authentique d'Abraham, celui qui sera son continuateur et qui fera progresser et avancer l'histoire de l'étape suivante à celle d'Abraham. Et enfin, verset 5. Vayotse oto achutza. Alors vous avez ici les images d'Épinal qui apparaissent immédiatement. Il le fait sortir à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Ben de sa tente, évidemment. Alors, il le fait sortir de sa tente. Rappelez-vous, c'est Bamachazé, c'est une vision. Et donc, dans cette vision, Abraham sort de sa tente et Dieu lui dit, regarde vers le ciel, Hashamaima, et on voit Abraham, les deux pieds sur terre, levant les yeux vers le ciel, et Dieu lui dit, est-ce que tu arrives à compter les étoiles? Si tu peux les compter. Et alors il lui dit, Ko yihye zarecha, telle sera ta descendance. Comme si cela signifiait, aussi nombreuse sera ta descendance. Pourquoi cette lecture est-elle fausse? Pourquoi cette lecture est-elle fausse? D'abord, rassurez-moi, c'est comme ça que vous aviez l'habitude de comprendre ce verset?
On a l'habitude de le comprendre avec le Rashi, qui lui dit de sortir de Istagnutra. Bon, mais Istagnutra. avant, je vous rappelle un principe extrêmement important de l'enseignement de Manitou. On ne peut pas comprendre Rashi si on n'a pas compris d'abord le Oui. verset. C'est-à-dire, il ne faut pas en quelque sorte que l'explication donnée par Rashi nous cache le sens du verset. Et donc, il faut d'abord comprendre ce que le verset dit. Au sens premier, Rav, il lui demande de sortir de sa tente. Mais on comprend tout de suite que c'est pas ça le fondement, c'est pas ça le but de, Et comment vous comprenez ça tout de suite? ben, peut-être parce que je suis influencé par Rachid, c'est sorte de ta conception, vois les choses Mais, différemment, je vais te, alors, je comprends parfaitement ce que vous dites et vous avez raison dans ce que vous dites. Mais en disant ce que vous dites, vous contrevenez à un principe talmudique en mikra yotse mide pshuto. il est pshuto. Alors je dis que lorsque on lit le verset à la manière dont je l'ai lu, qui semble être un pshat, cette lecture est fausse. Et il faut comprendre pourquoi cette lecture est fausse, pourquoi on ne peut pas lire de cette manière, et ce qui va obliger Rashi à dire Tsemit stagdinut shelcha. Il y a un verbe qui est utilisé dans ce verset, habet na hashamayma. Ken. Le habit en Lashon HaKodesh, c'est toujours regarder de haut en bas. Bit le sort d'avar, comme Ken. Et donc, si Abraham est sorti de sa tente pour regarder le ciel, il faut qu'il regarde en haut. Or, le verset dit regarde en bas vers le ciel. Et donc, lorsque il l'a sorti à l'extérieur, ça veut dire qu'il l'a sorti à l'extérieur de son monde terrestre. Il l'a élevé au-dessus des étoiles. Et il lui dit maintenant regarde en bas. Usfor hakochavim im tuchal lispor otam. C'est littérairement très joli, mais la Torah, c'est pas de la littérature. Alors, si Dieu lui dit compte les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Alors, on va introduire Rashi malgré tout pour arriver à comprendre de quoi il est question. S'il élève Abraham au-dessus du ciel et qu'il lui dit sors de ton horoscope, Stagdinut, l'astrologie, c'est une manière de dire, eh bien, il existe effectivement une science astrologique. Il existe cette donnée astrobiologique de l'influence astrale. Mais toi, Abraham, tu n'es pas soumis à cette influence. Tu es au-dessus de cette dimension. Et ta postérité aussi sera à l'abri de ces influences astrologiques. À quoi ça sert de compter les étoiles?
Étant donné qu'il ne s'agit pas ici de dire à Abraham que sa postérité sera nombreuse comme les étoiles, mais que sa postérité sera à l'abri des influences astrologiques, qu'est-ce que le nombre des étoiles a à faire là-dedans? Ben, pour lui démontrer que c'est, ce n'est pas mesurable. Sa descendance ne sera pas mesurable. Mais elle est statistiquement mesurable. On peut faire un recensement des populations. Il y a des sciences sociologiques qui permettent de faire ce genre de dénombrement. Aux marges d'erreur près, me direz-vous, mais quand même, ces marges d'erreur, elles sont quand même relativement limitées. Cette racine, Samer Peresh, est une racine qui a un champ sémantique extrêmement vaste. Une des dimensions de ce champ sémantique, c'est que c'est la même racine qui est la racine d'un terme qui est traduit par compter, et donc qui concerne le monde euh, de la quantité, compter C-O-M-P-T-E-R, et compter C-O-N-T-E-R, raconter. Et raconter, c'est le domaine de la qualité et non pas du nombre et de la quantité. Et donc, lorsque Dieu dit à Abraham, Sfor à Kochavim, c'est-à-dire, toi, tu as la force de l'unité du quantitatif et du qualitatif, Ah, alors que les étoiles, elles, eh bien, elles ne sont que dans le monde de la quantité. Tout se passe comme si, dans l'obscurité du ciel nocturne, il y a les étincelles de lumière des étoiles, mais tout se passe comme si cette lumière des étoiles, c'est de toi qu'elle vient. Et cette même racine se retrouve dans un terme qui apparaît au moment de Matan Torah, que Maaseh Livnat HaSapir, comme l'œuvre de la pierre du saphir. Et le saper a aussi la signification de éclairer, illuminer, baigner de lumière. Et c'est de toi que cela dépend. Il t'appartiendra à toi d'être celui qui peut éclairer les étoiles. Im tuchal lispor ota. Et cette gageure sera aussi celle de ta postérité. Ko yeheza. Et alors vient le verset qui couronne tout ce passage et qui en est la clôture provisoire, parce que le texte continue par la suite, bien sûr. Vehe'emin b'Hashem vayarsheveo lo tzedaka. Vayarshevea lo tzedaka est un membre de phrase, cette fin de verset,
dont la tradition dit chez Enlo Achra'a. Dans le pshat du texte, on ne peut pas décider qui est le sujet de ce verbe. Il y a dans cette perspective une controverse entre Rashi et Nachmani. Vayarcheveha lo tzedaka, et j'ai traduit ici tzedaka par mérite, il le lui compta en mérite, c'est d'après la traduction de Rashi, pour qui Vayarcheveha, c'est Hachem, qui a compté à Abraham l'eau en mérite, la foi qu'il a mise en lui. Nachmanide nous dit non, le sujet c'est Abraham. Et Abraham a compté à Dieu en tzedaka, c'est-à-dire en charité, la promesse qu'il lui avait faite. La controverse entre Rashi et Nachmanide est un sujet pour lui-même. Pourquoi Vous pouvez, Nachmanide? pardon, excusez-moi. Vous pouvez revenir sur les termes de la controverse entre les deux? Oui. La question qui se pose, c'est de savoir qui est le sujet du verbe Oui. vayarchov. Il la lui a compté. Rashi dit, c'est Hachem qui a compté en mérite à Abraham la foi qu'il a mise en lui. Et Nachmanide dit non, le sujet c'est Abraham. Dieu lui a fait une promesse et Abraham croit en cette promesse. Mais il ne croit pas en cette promesse au titre d'un certain mérite qu'il se reconnaîtrait à lui-même, mais il croit en cette promesse au titre d'une charité que Dieu lui fait. Ah, d'accord, ça y est. Pourquoi Nachmanide, qui vit un siècle après Rashi, veut nous faire lire le commentaire de Rashi de cette manière-là? Eh bien, c'est parce que, c'est une parenthèse, si vous voulez, entre crochets en marge de notre sujet, Nachmanide a eu à mener, c'est un sujet connu, célèbre, Mhm. une longue confrontation à défendre la foi d'Israël contre les chrétiens. Or, le commentaire de Rashi risquerait de laisser croire que Vayarchevé à l'autre Tzedaka signifierait que le mérite, c'est la foi. Parce que c'est ça l'affirmation chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle Nachmanide nous dit ce verset, Vayarchevé à l'autre Tzedaka, n'a pas de achra'a. Dans le pshat du verset, tu ne peux pas décider, d'après les données textuelles, qui est le sujet. Tout se passe comme si c'est la Torah chez Béal P qui doit éclairer ici la Torah chez Birtav pour nous expliquer comment faut-il lire ce verset. Et alors, premier mouvement de raisonnement que je veux vous proposer, d'après l'enseignement de Manitou, bien entendu, c'est le fait de dire, eh bien, Hachem parle à Abraham au nom de la providence. La providence, telle que je l'ai définie tout à l'heure, si vous voulez,
la providence divine qui veille et surveille l'histoire de l'humanité. La position d'Abraham se situait non pas dans ce monde de l'âge Gacha, mais dans le monde de cette Midat Hadin à sa source et à sa réalisation, c'est-à-dire dans la réalité du monde de la nature. Le monde tel qu'il va, le monde tel qu'il est. Dans ce monde tel qu'il est, Abraham n'a pas de descendance. C'est une impossibilité physique naturelle. Et Hachem lui dit, eh bien, cette impossibilité physique naturelle peut être surmontée. Dans les termes dans lesquels Manitou nous expliquait cela, c'est que il va falloir un effort héroïque de la part d'Abraham pour préférer entendre la parole de Hachem qui contredit sa foi en Elohim. Que ce Vehémin Bachem, c'est le résultat d'un combat moral, spirituel, tous les termes que vous pouvez utiliser de ce point de vue-là, une gvoura fantastique de la part d'Abraham pour préférer croire en Hachem alors que jusqu'à présent il croyait en Elohim. Et rappelez-vous, Abraham connaît ce nom de Hachem. Il lui a déjà offert des sacrifices, il lui a adressé des prières. C'est pas quelque chose, c'est pas une découverte. Mais c'est une connaissance théorique, abstraite. Chez qui il y a des bruits comme ça? Là, j'ai une concurrence déloyale. Dans la paracha de Vaera, quelqu'un peut faire taire ces bruits-là qui viennent d'outre, je sais. Oui, oui, oui. Merci. Dans la paracha de Vaera, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit Vaera el Avram el Yitzhak el Yaakov el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem. Et donc, étant donné que dans le concret de l'histoire, je me suis montré, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob dans la modalité de El Shaddai, c'est-à-dire de Dieu qui promet, alors que l'authenticité de mon nom, Shemi Hashem, c'est celui qui réalise la promesse. Mais eux n'ont pas connu la réalisation de la promesse. Et bien qu'ils n'aient pas connu la réalisation de la promesse, eh bien, ils ont cru d'une foi parfaite. Il y a une remarque extrêmement intéressante qui est faite par le Rav Harlap. Le Rav Harlap est un contemporain plus jeune
de Rav Kook, le père, dont il est devenu un adepte fervent et dévoué, qui lui-même était un très grand Talmid Racham, et nous lui devons une série d'ouvrages qui ont un titre générique de Meimarom. Et l'un de ces ouvrages est consacré à la Géoula. Alors, le Rav Harlap explique dans cet ouvrage que lorsqu'il s'agit de croire en une promesse, eh bien, on peut croire d'une foi totale et pure. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une foi en l'avenir. Et l'avenir que nous nous représentons dans cette donnée de la foi, c'est la réalisation ultime du projet, dans sa perfection. La difficulté, c'est de reconnaître le commencement de cette réalisation dans la réalité du monde. Parce qu'au commencement de la réalisation, ce commencement n'a rien à voir avec l'achèvement. On raconte l'anecdote suivante. Une famille riche, depuis sa bar mitzvah, le père promettait à son fils, le jour où tu te maries, je t'offre une maison. Et puis, le temps passe, et le fils se fiance, et le père lui dit, viens, je vais te montrer. Et il l'amène en un lieu. Sur ce lieu, il y a un grand panneau Zehirut Kan Bonim, chantier de construction. Et qu'est-ce qu'il voit? Une excavatrice et un grand trou dans la terre. Alors il demande, c'est ça ma maison? Il dit, attends, c'est les fondations. Il faut préparer les fondations avant de construire la maison. La maison va être construite. Mais c'est pas à ça que je m'attendais. Non, mais évidemment, c'est pas à ça que tu t'attendais. Pourtant, c'est ça qui est le commencement de la réalisation de cette maison qui sera la tienne. Et le Nimshal, eh bien, c'est que la difficulté de la Emouna ne concerne pas la réalisation finale. Ça concerne les étapes, les différentes étapes qui vont mener à cette réalisation. Ça, c'était le premier mouvement. Le deuxième mouvement va vous demander un effort peut-être un peu plus important que le premier. Nous avons une difficulté linguistique, grammaticale, donc conceptuelle, concernant cette notion de Emouna. Cette difficulté est renforcée, sinon démultipliée, par les traductions habituelles. La foi, la croyance et même la confiance. Quelle est la difficulté? Eh bien, c'est le fait que le verbe par lequel nous énonçons cette catégorie de la foi est un verbe qui grammaticalement est ce qu'on appelle un hif'il. Le hif'il qu'on traduit en français par le factitif. Le factitif, c'est faire faire.
Le ha'amin, littéralement, cela signifie rendre crédible. Ou encore, affermir. Dans la paracha de Beshalach, à la fin de la paracha de Beshalach, la Torah raconte l'attaque d'Amalek contre Israël. Et alors, Moïse va monter sur la colline, Aaron et Hur vont monter avec lui, Yehoshua va se battre contre Amalek, et lorsque Moïse lève lève les bras vers le ciel, Israël l'emporte. Lorsque ses bras faiblissent, Amalek l'emporte. Alors Avraham et Hur vont tenir les bras de Moïse levés vers le ciel. Et alors nous avons ce verset extraordinaire. Vihi yadav emuna. Vous croyez que les bras de Moïse ont eu foi? Vihi yadav emuna, ça veut dire que ces bras sont restés grâce au soutien d'Aaron et de Hur. Ils sont restés fermes. Adbo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. Une autre occurrence, dans la paracha de Haazin. El emuna ve'enav el tzadik ve'yashar. El emuna ve'enav. Que nous dit ce verset? Eh bien, ce verset nous dit que celui qui a la providence de l'histoire de l'humanité est quelqu'un à qui on peut faire confiance. El emuna, c'est un Dieu digne de foi parce que en avel, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. Cette providence divine s'exerce dans la catégorie d'une moralité absolue et donc on peut avoir confiance en ce Dieu-là. Mais ça veut dire qu'il y a un contenu de confiance. Ce contenu de confiance est une promesse. Dans le cas présent, la promesse d'un fils. Dans le passage immédiatement suivant, il y aura la promesse de la possession de la terre. Parce que c'est une donnée constante de la Torah que la promesse de la descendance et la promesse de la terre vont toujours de pair. Et si je pouvais me permettre un calembour, de père en fils. Alors c'est quoi la Emouna? Alors pratiquement parlant, la Emouna, c'est le fait d'avoir foi dans la réalisation de cette promesse. Mais cette lecture-là de la catégorie de la foi serait encore insuffisante parce que passive. Or, le ha'amin, c'est une forme active et pas passive. Et donc, le ha'amin, que l'on traduit par croire ou avoir la foi, signifie en réalité agir de telle sorte que cette promesse puisse se réaliser. Ce n'est pas s'extasier devant une promesse et attendre que les choses se fassent, c'est s'investir dans l'histoire de telle sorte que cette promesse devienne vérité, devienne réalité. Et si vous prenez les 13 articles de foi de Maïmonide que certains minagim nous font lire après la tfila, eh bien vous devez comprendre que
ce Ani Ma'amin Bemuna Shlema, etc., à chaque fois, ce ne sont pas des articles de foi, ce sont des engagements. Ani Ma'amin, je m'engage à faire en sorte que cela devienne, que cela advienne. Et par conséquent, Vehemin Bachem, et je terminerai par cela, signifie que Abraham a pris cet engagement de faire en sorte que la providence divine l'emporte sur la morale naturelle, que la Havaya l'emporte sur la Elakut. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, nous nous disons bonsoir. Toda Rabba, Erev Tov. Erev Tov. Merci beaucoup. Merci. Surtout en ce moment. Merci pour ce cours, surtout en ce moment.